du repère du plan, j'ai cherché les coordonnées GPS du collège sur Internet. Latitude 45,76 environ, longitude plus petite 4,87 environ. Effectivement, la latitude, c'est une comparaison par rapport à l'équateur et nous, on voit qu'on est bien plus au nord. Par contre, la longitude, on compare au méridien de Greenwich qui passe justement sur la France. Donc c'est pour ça qu'on a une valeur plus petite. Le méridien de Greenwich est là, Lyon étant ici, on a une petite valeur. C'est notamment ce qui nous permet d'avoir les fuseaux horaires. Et tout ce que je vais vous montrer, c'est que ça donne un quadrillage sur le plan. Et donc les coordonnées GPS, quelque part, ça découle des mathématiques que nous allons voir aujourd'hui. Alors pour commencer, un repère du plan. En maths, le plan, c'est tout ce qui est à plat. Un repère, c'est pour se repérer, donc on va travailler les coordonnées, et on l'obtient en apposant cette croix, c'est-à-dire des axes avec une direction, un sens, et des graduations. Il faut commencer par apprendre le vocabulaire, sinon tu ne pourras pas te débrouiller par la suite. Tu dois savoir que l'axe des abscisses avec un A est en bas et que l'axe des ordonnées avec un O est en haut. Si tu ne sais pas ça, tu auras tout faux. Première compétence à travailler, lire les coordonnées d'un point. Par exemple, on me demande de lire les coordonnées du point A. La méthode est en 3 étapes. Toujours en premier, on lit l'abscisse. Donc je pars de mon point A et je descends vers l'axe des abscisses. Et je lis la valeur. Deuxièmement, en deuxième, je lis l'ordonnée. Je pars de mon point A et je vais vers l'axe des ordonnées pour lire la valeur. Enfin, il faut savoir écrire ces coordonnées. On commence par écrire la lettre en majuscule, c'est le point A, suivi entre parenthèses des coordonnées. Premièrement, je donne l'abscisse, puis j'écris point-virgule pour donner l'ordonnée. Donc ici, le point A a pour coordonnées 3 et 2. Pour que tu comprennes bien, j'ai tracé ici une droite. Cette droite, c'est l'ensemble des points qui ont pour abscisse 3. Donc, j'ai notamment le point A, mais j'en ai aussi un ici, un là, et en fait, j'ai une infinité de points qui ont pour abscisse 3. Ensuite, en vert, j'ai tracé la droite qui représente tous les points qui ont pour ordonnée 2. Là aussi, j'ai une infinité de points. Mais le point A, c'est l'unique point qui a à la fois pour abscisse 3 et pour ordonnée 2. D'accord? Ces coordonnées sont uniques. Ensuite, on va maintenant avoir besoin de travailler avec des nombres relatifs. Parce que si tu regardes bien, le repère coupe le plan en 4 secteurs. Le premier secteur, en haut à droite, est composé d'abscisses purement positifs et d'ordonnées positives aussi. Mais si je travaille sur le secteur du bas, j'ai toujours les mêmes abscisses positives, mais cette fois-ci, j'aurai des ordonnées négatives. Et si tu as bien compris, le troisième secteur, c'est celui qui a des abscisses négatives et des ordonnées négatives. Et le dernier secteur, c'est celui qui aura des abscisses négatives, mais comme on monte, les ordonnées sont positives. Ça, il faut bien le comprendre, ça va nous servir pour la dernière compétence, placer un point. Alors dans l'énoncé, on me demande de placer le point B, le point C, le point D, le point E, et on me donne leurs coordonnées. La méthode, c'est la même. En premier, je sais que je lis l'abscisse. En deuxième, je lis l'ordonnée. Et puis, je vais placer une croix dans mon repère pour marquer un point. Alors, commençons par le point B. Abscisse 3,5, c'est positif, je pars vers la droite. Puis, moins 2 en ordonnée, négatif, j'irai vers le bas. Toujours, je démarre de l'origine du repère. Axe des abscisses, je regarde mon unité et je fais 1, 2, 3 et demi vers la droite. Puis je descends pour l'ordonnée de 1, 2. Et voici mon point B. Je place une croix et j'écris son nom en majuscule à côté. Pour le point C, en abscisse, c'est négatif. Donc je vais partir de l'origine, je vais partir vers la gauche. Moins 1, moins 2. Puis je descends de moins 2,5, moins 1, moins 2,5. Mon point C est là. Une croix, une lettre majuscule. Pour le point D,
Je pars encore de l'origine, abscisse négative vers la gauche, -1, -2 et demi. Ordonnée positive vers le haut, 1 et demi. Mon point D est là, une croix, une lettre majuscule. Enfin, le point E, je ne bouge pas sur l'axe des abscisses, je me contente de me déplacer vers le haut sur l'axe des ordonnées. Ce qui donne en partant de l'origine 1, 2, 3 unités et demi. Mon point E est ici, une croix et une lettre.